Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Podcast. Aujourd'hui, nous sommes installés dans un petit café du quartier latin. Il y a une belle lumière, des gens qui lisent le journal, d'autres qui tapent sur leur ordinateur et une délicieuse odeur de café frais. Je suis Lucas et comme toujours, je suis accompagné d'Emma. Salut Emma. Salut Lucas et bonjour à tous nos auditeurs. Oui, aujourd'hui nous avons choisi un endroit très spécial, un vrai café parisien. Pourquoi as-tu voulu parler des cafés français dans cet épisode? Parce que pour moi, le café est l'un des endroits les plus fascinants en France. Quand je suis arrivé pour la première fois à Paris, j'étais un peu perdu. Je ne comprenais pas comment commander, je ne savais pas quoi dire. Et puis, un jour, je suis entré dans un petit café et j'ai tout simplement observé les gens. C'était magique. C'est vrai que les cafés en France ont une ambiance particulière. Ce ne sont pas seulement des endroits pour boire un café. Ce sont des lieux de vie, de rencontres, de discussions. On y vient seul ou accompagné, pour 5 minutes ou pour 3 heures. Qu'est-ce que tu as observé ce jour-là? Beaucoup de choses. D'abord, les gens ne se pressent pas. Un serveur arrive, dit bonjour, et le client commande sans même regarder la carte. Un café, s'il vous plaît. Et le serveur comprend tout de suite. Parfois, les clients disent un petit café ou un serré ou un allongé. J'ai trouvé ça très différent de mon pays. C'est typiquement français. Le café de base, c'est un espresso, mais on peut le modifier. Un serré veut dire un café avec très peu d'eau, plus fort. Un allongé, c'est plus d'eau, donc plus léger. Et il y a aussi un noisette. C'est un espresso avec un tout petit peu de lait. Tu as déjà commandé un noisette? Oui, et j'ai adoré. Mais au début, j'avais peur de mal prononcer. Une fois, j'ai commandé un café allongé et le serveur m'a demandé avec ou sans sucre. J'ai dit avec et il m'a apporté un petit sucre en morceaux. En France, le sucre n'est pas déjà dans le café. C'est à toi de le mettre. Exactement. Et c'est une petite chose qui rend l'expérience plus personnelle. Tu prends le temps, tu remues, tu regardes les gens autour. Les Français aiment observer. C'est pour ça qu'ils s'assoient toujours face à la rue quand c'est possible. Ils veulent voir la vie passer. Moi, au début, je m'asseyais toujours à l'intérieur parce que j'avais un peu honte de regarder les gens. Mais un ami français m'a dit Lucas, regardez les passants, c'est pas impoli, c'est la culture du café. Depuis, je m'assois toujours en terrasse quand il fait beau. La terrasse, c'est sacré. Même en hiver, certains cafés ont des chauffages dehors. Les gens mettent un manteau, boivent leur café chaud et regardent les gens qui marchent. C'est presque un sport national. Et toi, tu as déjà eu une conversation intéressante dans un café? Oui, plusieurs. Une fois, j'étais seul à une petite table. Un homme âgé s'est assis à côté de moi. Il a commandé un café et il a commencé à me parler de la pluie. Il va pleuvoir, monsieur, regardez les nuages. Je n'étais pas sûr de comprendre, mais j'ai répondu oui, peut être. Et pendant 20 minutes, on a parlé du temps, des saisons et de ses vacances en Bretagne. C'était incroyable. C'est très français. Les conversations dans les cafés commencent souvent par des choses simples. La météo, le voisin, le chien qui passe. Ça permet de créer un lien sans pression. Et parfois, ces petites conversations deviennent des amitiés. Tu as revu cet homme? Non, mais je ne l'ai pas oublié. Il m'a offert un morceau de chocolat avec mon café. Il a dit pour rendre le café plus doux. Ce genre de geste, c'est typique des cafés de quartier. Les grandes chaînes de café n'ont pas cette chaleur humaine. C'est pour ça que les Français préfèrent souvent le petit café du coin. Le propriétaire connaît ton nom, il sait si tu prends un noisette ou un allongé, il te dit bonjour avec un sourire. Dans certains cafés, il y a même des habitués qui ont leur propre tasse. Tu as remarqué? Vraiment? Leur propre tasse? Oui, c'est rare, mais ça existe. Par exemple, Monsieur Bernard, tous les matins à 8 heures, il vient avec son journal et sa tasse préférée. Le serveur la lui garde derrière le comptoir. C'est une petite tradition. J'adore ça. Dans mon pays, les cafés sont souvent plus rapides. Tu entres, tu commandes, tu bois debout, tu repars. Ici, en France, boire un café peut prendre 1 heure. Vous prenez le temps de discuter, de lire ou même de ne rien faire. Si ce podcast vous aide à apprendre le français, n'oubliez pas de vous abonner à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à continuer à créer de nouveaux épisodes. Exactement. Et en parlant de ne rien faire, j'ai remarqué que beaucoup de Français travaillent dans les cafés. Ils sortent leur ordinateur, leur cahier et ils passent
l'après-midi à écrire ou à étudier. Toi, Emma, tu as déjà travaillé dans un café? Bien sûr, quand j'étais étudiante, je passais des heures au café avec mes livres. Le secret, c'est de commander quelque chose de temps en temps, un café le matin, un jus d'orange à midi, un thé l'après-midi. Comme ça, le serveur n'est pas fâché. Et parfois, je rencontrais d'autres étudiants, on faisait les devoirs ensemble. J'ai fait pareil. Mais un jour, j'ai commandé seulement un café à 10 heures et je suis resté jusqu'à 14 heures sans rien commander d'autre. Le serveur m'a regardé étrangement. J'ai compris ma erreur. Depuis, je commande toutes les 2 heures. C'est une bonne règle. Dans les cafés parisiens, on peut rester longtemps, mais il faut être respectueux. Le café est un commerce. Si tu restes 3 heures avec une seule boisson, tu occupes une table que d'autres clients pourraient utiliser. Alors oui, commande un verre d'eau, un jus, un deuxième café. Tout le monde est content. Et l'eau, c'est gratuit? Parfois oui, si tu demandes une carafe d'eau. Tu dis une carafe d'eau, s'il vous plaît. Le serveur t'apporte une bouteille en verre avec de l'eau du robinet. C'est gratuit et très commun. Mais ne demande pas d'eau en bouteille si tu ne veux pas payer. Très bonne astuce. Je ne savais pas au début. Une autre chose que j'aime dans les cafés français, ce sont les conversations entre amis. Les gens parlent fort, ils rient, ils racontent leur semaine. Parfois, on dirait qu'ils se disputent, mais en réalité, ils discutent simplement avec passion. C'est vrai, le français est une langue vivante, on utilise beaucoup de gestes, d'expressions. Dans un café, on peut entendre des phrases comme « tu te rends compte ?» Ça te dit d'y aller, on se fait un café demain. C'est du français parlé, pas du français des livres. Parlons des expressions, justement. Quelles sont les phrases typiques qu'on entend dans un café français? Alors la première, je prendrai un café s'il vous plaît. On utilise souvent le conditionnel je prendrai ou le futur. On dit rarement je veux, c'est plus poli. Ensuite, pour payer, on dit l'addition s'il vous plaît. Et souvent, on laisse un petit pourboire, surtout si le service était sympathique. Combien de pourboires? Ce n'est pas obligatoire. Le service est déjà inclus dans le prix, mais beaucoup de gens laissent 50 centimes, 1 euro ou 2 euros sur la table. Pas besoin de donner 10% comme dans certains pays. Un petit geste suffit. Une fois, j'ai vu un client qui a oublié son portefeuille. Le serveur lui a dit « Ce n'est rien, vous payerez demain ». J'étais choqué. Dans mon pays, on ne fait jamais ça. Dans les cafés de quartier, les liens sont forts, le patron connaît ses clients, il sait qu'ils reviendront, c'est une question de confiance. Et toi, tu as eu une expérience amusante ou embarrassante dans un café? Oh que oui. Une fois, j'ai voulu commander un café au lait. J'ai dit « Un café avec du lait, s'il vous plaît ». Le serveur m'a regardé bizarrement et m'a apporté un café noir avec un petit pot de lait froid à côté. J'ai compris après que, en France, le café au lait se prend souvent au petit déjeuner, à la maison. Dans un café, si tu veux du lait, tu demandes un noisette ou un café crème. Exactement. Café crème, c'est un espresso avec du lait chaud et un peu de mousse, très doux, et c'est plus fréquent que café au lait en terrasse. Tu as aussi découvert d'autres boissons? Oui, le chocolat chaud. Pas le chocolat en poudre avec de l'eau, non. Le vrai chocolat chaud français, épais, presque comme du pudding liquide. Un délice. Et le thé, bien sûr. Beaucoup de cafés proposent du thé en sachet ou en vrac. Mais le café reste le roi. Le café et le croissant. Beaucoup de gens prennent un café et un croissant le matin. Tu trempes le croissant dans le café. C'est un rituel. D'ailleurs, il y a une blague française. Pourquoi les croissants ont la forme d'un croissant? Pour pouvoir les tremper plus facilement dans le café. C'est une blague, hein? Je la note. Mais dis-moi pourquoi les cafés sont si importants dans la culture française. Je veux dire, il y a des cafés dans tous les pays, mais en France, c'est différent. Les cafés sont devenus importants au XIXe siècle. Les écrivains, les artistes, les philosophes se réunissaient dans les cafés pour discuter. Ils écrivaient, ils débattaient, ils créaient. Des endroits comme le Café de Flore ou les Deux Magots à Paris sont célèbres parce que des gens comme Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir y allaient tous les jours. J'ai visité le Café de Flore une fois. C'était cher, mais l'ambiance était incroyable. Je me suis assis et j'ai imaginé tous les grands esprits qui étaient là avant moi. Mais en même temps, j'ai trouvé que beaucoup de touristes prenaient des photos. C'était moins intime. Oui, les cafés très connus sont devenus des attractions, mais le vrai café français, celui du quotidien, se trouve dans les petites rues, loin des grands monuments. Là, tu entends le bruit des tasses, le serveur qui appelle un déca pour la table 3, et les clients qui lisent leurs livres tranquillement. Un deca,
C'est un décaféiné, n'est-ce pas? Oui, un déca pour les personnes qui ne veulent pas de caféine. Ou un allongé déca si tu veux un café plus léger sans caféine. Il y a aussi un express pour un espresso normal. Le vocabulaire est simple, mais il faut le connaître. J'ai remarqué que les serveurs français sont très efficaces, mais parfois un peu directs. Ils ne sourient pas toujours. Au début, je pensais qu'ils étaient impolis. Puis j'ai compris qu'ils font juste leur travail, ils sont professionnels, le sourire vient après, quand tu deviens un habitué. C'est exact. Le serveur parisien est rapide, il a beaucoup de tables, il n'a pas le temps de faire la conversation à tout le monde, mais si tu lui dis bonjour, merci, au revoir et que tu es patient, il sera très gentil. Et si tu deviens un client régulier, il te demandera des nouvelles. Parle-moi des habitudes des Français dans les cafés. Par exemple, à quelle heure vont-ils au café? Le matin, vers 8 ou 9 heures, beaucoup de gens prennent un café avant le travail. Ensuite, vers 11 heures, c'est l'heure de la pause. Certains prennent un petit noir debout au comptoir, c'est plus rapide et moins cher. L'après-midi, vers 16 heures, c'est l'heure du goûter, un café avec un petit gâteau ou une part de tarte. Et le soir? Le soir, les cafés se transforment souvent en bar. On y boit un verre de vin, une bière, un pastis, mais le nom reste café. Tu peux dire on se retrouve au café du coin à 20 heures. Ce n'est pas étrange. Un café français, c'est un lieu polyvalent. J'adore cette idée. Un lieu où tu peux commencer la journée avec un café serré et finir la soirée avec un verre de rouge. Et au milieu, tu peux lire, travailler, rencontrer des amis ou même tomber amoureux. As-tu déjà rencontré quelqu'un dans un café? Personnellement, non, mais j'ai une amie qui a rencontré son mari dans un café. Ils étaient tous les deux assis à des tables voisines. Il lisait un livre qu'elle aimait aussi. Elle a commenté le livre, il a répondu et la conversation a duré 3 heures. Le reste, c'est de l'histoire. C'est c'est romantique. Moi, j'ai vu une fois une personne qui écrivait une lettre à la main sur du papier, pas sur un téléphone, une vraie lettre. Elle écrivait lentement, elle réfléchissait, elle buvait une gorgée de thé. Je me suis dit, voilà une personne qui a compris l'esprit du café. Le café est un refuge, un endroit où l'on peut être seul sans être isolé. Tu es entouré de bruit, de conversation, de rire, mais tu n'es pas obligé de participer. C'est très réconfortant. Beaucoup d'écrivains français disent qu'ils ne peuvent pas travailler chez eux seulement au café. Je comprends. Quand je suis au café, je me sens plus créatif, peut être à cause du bruit de fond ou des allées et venues. Et puis, il y a toujours une petite tension agréable. Saurais-je commander correctement? Le serveur va-t-il comprendre mon accent? Mais oui, ne t'inquiète pas, les serveurs sont habitués aux accents. L'important, c'est d'essayer. Même si tu fais une petite erreur, ils comprendront. Par exemple, si tu dis un croissant au lieu de un café, ils te demanderont de répéter et tu rigoleras ensemble. C'est vrai, j'ai déjà commandé un pain au chocolat et le serveur m'a dit, vous voulez aussi un café ou seulement le pain? On a ri. Maintenant, je dis toujours un café et un pain au chocolat, s'il vous plaît. Parfois, si j'ai bien dormi, je prends même deux cafés. Attention à ne pas trop boire de café. Les Français disent le café excite ou le café empêche de dormir, mais 1 ou 2 par jour, c'est très bien. Et si tu veux éviter la caféine, prends un thé, un jus d'orange ou un chocolat chaud. Je veux te poser une question sur les différences culturelles. Dans certains pays, les gens emportent leur café dans une tasse en carton et y boivent en marchant. En France, c'est rare. Pourquoi? Parce qu'en France, le café se déguste, on s'assoit, on prend le temps. Un café à emporter, on appelle ça un café à emporter ou un take-away, mais ce n'est pas très populaire, sauf dans les grandes chaînes. Les vrais cafés français ne font pas de tasses en carton. Ils ont de belles tasses en céramique. Parfois, chaque café a ses propres tasses, avec son nom dessus. C'est beau. J'ai une collection de photos de tasses de café. Chaque café a sa personnalité. Certaines tasses sont petites et épaisses, d'autres sont grandes et fines. La tasse fait partie de l'expérience. Tu as tout à fait raison, et le café lui-même, il peut être différent. Certains cafés torréfient leur propre grain. Tu sens l'odeur de la torréfaction, c'est un plaisir pour les sens. Les Français sont fiers de leur café, même si ce n'est pas un pays producteur. La culture est dans la préparation et la dégustation. Si un touriste vient à Paris et veut vivre une vraie expérience, Je lui dirais, trouve un café sans grande devanture brillante. Cherche un endroit avec des tables en bois, des chaises un peu usées et des gens qui lisent le journal. Entre dit bonjour au serveur, asseyez-toi.
commande un café noisette ou un café crème, regarde les passants, reste au moins 30 minutes, ne regarde pas ton téléphone, observe et quand tu repars, dis merci, au revoir. C'est tout, c'est magique. Je ferai ça. Et toi, quel est ton café préféré à Paris? J'ai un petit café dans le 11e arrondissement, rue Saint-Maur. Il s'appelle le Petit Marcel. Les croissants sont faits maison, le café vient d'un torréfacteur local et le serveur, Pierre, connaît le nom de presque tous les clients. Il fait des dessins avec la mousse de lait sur les cappuccinos. Une fois, il a dessiné un petit chat sur mon café, j'ai adoré. Je veux y aller, je note le nom, et moi j'aime un café près de la Sorbonne, dans le quartier latin. Il y a des étudiants partout, l'ambiance est jeune et dynamique. On y boit du café à toutes les heures, et les prix sont raisonnables parce que les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent. C'est une bonne adresse. Les cafés près des universités ont souvent des tarifs plus bas. C'est une manière d'attirer les jeunes. Et les jeunes, ce sont les habitués de demain. Nous parlons beaucoup des cafés parisiens, mais qu'en est-il dans les autres villes de France? Dans les petites villes, le café est souvent le centre de la vie sociale. Tout le monde se retrouve au café après le marché, le dimanche matin. On boit un verre, on discute des nouvelles du village, on organise des parties de cartes. C'est très chaleureux. En Provence, les cafés ont souvent des terrasses avec des parasols et des cigales. Dans le nord, on boit plus de bière ou de chicorée. Chaque région a ses habitudes. La chicorée, c'est une boisson à base de racines, non? Je n'ai jamais goûté. C'est un peu amer, mais on y ajoute du lait. C'était populaire pendant la guerre, quand le café manquait. Aujourd'hui, certaines personnes âgées en boivent encore. C'est une tradition. Mais pour la plupart des Français, le café reste le roi. Si tu devais résumer l'importance du café dans la culture française en une phrase, que dirais-tu? Je dirais que le café français, c'est l'art de prendre son temps. Dans un monde qui va vite, le café nous rappelle qu'il faut s'arrêter, regarder les autres et savourer le moment présent. Et toi, Lucas, quelle est ton expérience la plus marquante dans un café? Une fois, j'ai vu un homme pleurer. Il était seul à une table, le visage dans ses mains. Le serveur est venu, sans rien dire, il a déposé un café et un petit verre d'eau. Puis il est reparti. L'homme a relevé la tête, a vu le café et a souri doucement. Il n'a pas bu tout de suite. Il a regardé la tasse comme s'il voyait un ami. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le café en France n'est pas seulement une boisson, c'est un geste d'humanité. C'est très beau. Merci de partager cette histoire. Les cafés sont des lieux où l'on peut être vulnérable sans jugement, où un simple café peut réconforter. Je pense que c'est pour ça que nous aimons tant les cafés. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, abonnez-vous à Paris Podcast. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer cette aventure ensemble. Exactement. Et nous vous invitons à vivre votre propre expérience. Allez dans un café français, commandez en français, même avec des erreurs, observez, écoutez, goûtez, et puis revenez nous raconter. Nous serions ravis de lire vos histoires dans les commentaires. Avant de finir, Emma, peux-tu nous donner 3 conseils simples pour commander comme un Français dans un café? Volontiers. Premier conseil, dis toujours bonjour en entrant et merci, au revoir en partant. Deuxième conseil, pour commander, dis je prendrai ou je voudrais, pas je veux. Par exemple, je voudrais un café noisette s'il vous plaît. Troisième conseil, si tu veux t'asseoir en terrasse, attends que le serveur te montre une table ou demande je peux m'asseoir. Ne t'assieds pas sans rien dire. Très utile. Et pour finir, un petit défi pour nos auditeurs. Cette semaine, essayez de passer 10 minutes dans un café sans téléphone. Observez tout, écoutez les sons, respirez l'odeur du café, notez 3 mots nouveaux que vous avez entendus ou lus sur la carte et partagez-les avec nous. J'aime ce défi. Merci Lucas, merci à tous nos auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous a donné envie de pousser la porte d'un café français. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouveau Paris Podcast. En attendant, prenez soin de vous, buvez un bon café ou un thé, c'est aussi bien. À bientôt, tout le monde. Et n'oubliez pas, le français s'apprend aussi autour d'une petite tasse. Salut! Salut!